Alors, comme je disais, en fait, là, après le mouvement, la correction du stock qu'on a fait tout à l'heure, vous voyez que là, quand on revient sur le stock, on peut voir bel et bien là que notre papier, qui est là, a un stock de 2000. Vous voyez là, à un stock de 2000 que nous, on ne propose qu'à la vente. Donc, on ne propose que ça à la vente et c'est hors achat. Donc, on n'achète pas, on ne propose qu'à la vente. Donc, c'est ça le mouvement. Et si vous cliquez là, si vous cliquez sur le mouvement là, ça vous donne en fait le détail du mouvement qui a été fait. Donc, un mouvement qui a été fait dans ça avec ce numéro, code inventaire, avec ce libellé-ci. Ça, c'est effectivement comment faire un mouvement de stock. On a également la possibilité de faire un transfert de stock. On peut faire un transfert de stock en masse, c'est-à-dire, on décide que depuis l'entrepôt 01, on va envoyer des produits vers l'entrepôt 04. Je vais vous prendre, par exemple, cette babouche-ci, décider d'envoyer 100. Je vais envoyer 100 babouches vers vers le magasin 2 ici. Donc, j'enregistre le mouvement. Vous allez voir, je vais enregistrer le mouvement. OK. Et là, le mouvement du stock est enregistré. C'est-à-dire là, vous verrez que là, il y a eu un mouvement de stock au 2,02 à 21 un truc de moins 100. Et il y a eu ici un mouvement de stock ici de plus 100. Donc, si on revient là sur notre entrepôt, vous verrez effectivement que sur cet entrepôt-ci, on a déjà la valeur du PMP qui a changé, qui est passé à 850 000. Et si on clique sur l'entrepôt, vous verrez effectivement que là, on a maintenant deux produits. Donc, on a 2000 papiers qui coûtent en moyenne 420 et le prix du terre de vente, c'est 500. Donc, on a la valeur à la vente de 2 millions. Et puis là, on a le nom de papier 100, prix moyen de ça, valorisation 10 000. On n'a pas, malheureusement, le prix de vente n'a pas été, unité n'a pas été défini par défaut sur celui-ci. Donc, voici comment en fait, matérialiser cela. Donc, ça, c'est tout pour comment dirais-je, la création d'un produit, la création d'un entrepôt, l'approvisionnement d'un entrepôt depuis ce module-ci.